les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique, afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et on va se pencher sur un gros dossier ce matin. C'est pas très drôle, d'ailleurs, comme sujet que je voudrais aborder. Nous allons parler de la crainte de Dieu. Cet appel que nous lisons dans la Bible de craindre Dieu. Alors je vois que vous dites peut-être que vous auriez mieux fait de rester devant Automoto ce matin. Ça aurait peut-être été plus drôle. Non, c'est vraiment un sujet difficile, mais je trouve intéressant de nous plonger comme ça sur des sujets un petit peu piquants. Voilà, c'est dimanche, on a de toute façon tout l'après-midi pour s'en remettre et pour se divertir. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant d'aborder comme ça des thèmes qui nous bousculent un petit peu. Et c'est vrai que cette idée de crainte de Dieu, c'est pas... Ça renvoie peut-être à une image un peu négative de Dieu, ça renvoie peut-être à une image un peu culpabilisatrice de Dieu, et puis c'est pas très politiquement correct. Ce que dit Moïse là, au moment, donc dans ce passage du Deutéronome, où il résume en fait ce que Dieu a révélé à Israël au désert. Voilà, il fait un petit compte rendu final avant de rentrer en terre promise. Et ce que dit Moïse, c'est en gros au peuple, voilà, il présente la crainte de Dieu, le fait de craindre Dieu comme un but, comme un idéal, comme quelque chose auquel il faut aspirer, comme quelque chose de positif. Il dit en gros, si on devait résumer, Israël, crains Dieu et tu seras heureux. Craignez Dieu dans le sens d'écouter sa parole, de respecter ses commandements et vous serez heureux. Voilà comment on pourrait résumer ce que Moïse dit à Israël, crains Dieu et tu seras heureux. Alors oui, c'est pas politiquement correct parce que aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le politiquement correct? Qu'est-ce que c'est que la bien-pensance? La bien-pensance, c'est n'écouter personne d'autre que soi-même. Ça, c'est un discours bien-pensant aujourd'hui. Surtout, n'écoute personne d'autre que toi-même. Surtout, écoute tes émotions positives. Voilà un peu la bien-pensance. Et ce que dit Moïse, au nom de Dieu, il dit, écoute Dieu, un autre que toi-même, et sois habité par la crainte de Dieu. Une émotion, a priori, assez négative, la crainte, la peur. Donc, c'est pas du tout politiquement correct. Alors, il y a peut-être un moyen de contourner un peu le problème, c'est de considérer que ce qui est traduit ici par la crainte, par le verbe craindre, on pourrait le comprendre par le verbe respecter. Il faudrait comprendre crainte par respect. Crainte de Dieu par respect de Dieu. D'ailleurs, en fonction des traductions, les mêmes mots hébreux et les mêmes mots grecs dans la Bible sont traduits parfois par peur, parfois par crainte, parfois par respect. Donc, et puis c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois dans l'église, oui, qu'en fait la crainte de Dieu, il faut comprendre par respecter Dieu. Mais est-ce que ça tient debout? Est-ce que c'est pas un moyen de contourner un peu le problème? Eh bien en hébreu, si on prend le texte de Deutéronome, le verbe qui est traduit par crainte en hébreu, c'est yara. Et yara en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Yara, ça veut dire littéralement avoir les intestins qui débordent. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais c'est avoir les intestins qui débordent. En gros, c'est avoir une émotion telle qu'on le sent dans ses tripes, qu'on le sent dans son ventre. Et donc, on peut le comprendre comme la peur, mais aussi comme une forme d'émerveillement devant quelque chose d'impressionnant. Donc, on peut comprendre, c'est vrai, ce mot yara par craindre, mais aussi peut-être par respecter. Ça se tient, mais bon, c'est pas non plus si clair que ça. Et surtout, il y a un autre mot hébreu qui est parfois utilisé qui est parfois traduit par crainte, c'est le verbe pa'ad en hébreu. Pa'ad, ça veut dire être effrayé et être épouvanté. Alors là, il n'y a pas de discussion.
être épouvanté, parade, ça veut vraiment dire avoir peur, et donc il y a bien dans la Bible cette notion, cet appel à craindre, à avoir peur de Dieu. Et même d'ailleurs en grec, le mot qui est parfois utilisé pour parler de la peur de Dieu, de la crainte de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est phobos en grec. Phobos, ça a donné phobie en français, donc c'est la peur. Voilà. Donc, c'est pas politiquement correct, mais ça existe dans la Bible, il y a cet appel à craindre Dieu. Voilà. Il faut bien le dire. Et maintenant, je crois que la question qu'on doit se poser, peut-être, c'est un peu comme la semaine dernière, on a parlé du sacrifice de Jésus, enfin du fait que la mort du Christ était dans la Bible compris comme un sacrifice que Dieu avait voulu. Eh bien, je crois que on peut s'interroger, est-ce que ce qu'on recherche dans la Bible, c'est ce qui est politiquement correct? Est-ce qu'on veut écouter et entendre ce qui est politiquement correct, ce qui est dans l'air du temps, ou ce qui nous bouscule, mais qui est vrai, qui est peut-être une vérité spirituelle? Est-ce que ce qui nous intéresse est le politiquement correct, ou est-ce que c'est le spirituellement correct? Et il me semble qu'il faut le dire, craindre Dieu est quelque chose de positif. Craindre Dieu est quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que il me semble que humainement, on se connaît, on est des êtres humains, on est ce qu'on est, on a nos faiblesses, on a nos failles. Et quand on y réfléchit, on marche quand même souvent avec la carotte et le bâton. Pensez à tous les choix qu'on a à faire, les grands choix de la vie ou les choix du quotidien. Combien sont déterminés par la perspective d'une récompense ou la perspective d'une punition? Je crois qu'il y en a pas mal quand même quand on y réfléchit. Souvent, c'est ça quand même qui nous oriente. Parce que, on a nos faiblesses, on a nos ambiguïtés et ça nous aide d'avoir ces perspectives-là. Je pense par exemple sur la route, en général, on est des conducteurs responsables. Le fait d'être un conducteur responsable suffit peut-être à nous faire respecter le code de la route, mais il y a des fois, on est un peu pressé, on est fatigué, on est en retard à un rendez-vous, et on peut être tenté par le fait d'appuyer un peu sur le champignon. Et là, qu'est-ce qui nous retient souvent? Je crois que c'est la peur du gendarme quand même. On sait bien que depuis qu'il y a des radars un peu partout, là, les gens coulent quand même beaucoup moins vite. Donc, voilà, la peur nous aide parfois dans nos choix. Et de la même manière, je crois que le fait d'avoir quelque part conscience qu'il y a quelqu'un au-dessus de nos têtes, qui nous regarde et qui peut à tout moment mettre un frein finalement aux excès de la liberté humaine, je crois que ça peut être quelque chose de constructif et de nécessaire. En tout cas, moi, je vous le dis, quand je suis en train de faire un truc qui n'est pas terrible, je pense à Dieu, je lève les yeux un peu au ciel et je dis, oula, arrête, ça fait gaffe. Ça m'aide, et je suis sûr que je ne suis pas le seul à faire ça. Donc, parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous avons nos faiblesses, je crois que craindre Dieu est quelque chose de nécessaire et peut nous éviter parfois de faire de grosses bêtises. Mais la crainte de Dieu, c'est quelque chose, je crois, de nécessaire pour une autre raison. C'est que, au fond, la crainte de Dieu, le fait d'avoir peur de Dieu, nous libère de toutes les autres craintes. Et c'est d'ailleurs le sens que le Christ donne à cette crainte de Dieu quand il dit, c'est dans l'évangile selon Luc, oui, je vous le dis, c'est Dieu que vous devez craindre. Le Christ dit ça, et qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? Il dit en fait, n'ayez pas peur de tout ce qui peut humainement vous effrayer, n'ayez pas peur de tout ce qui humainement peut vous impressionner. Ayez peur de Dieu avant tout. Et là, je crois que du coup, on peut voir que la crainte de Dieu, la peur de Dieu, quelque part, paradoxalement, c'est quelque chose de très libérateur. Parce que ça relativise toutes les craintes, parce que ça relativise toutes les peurs, parce que ça nous libère au fond de toutes les peurs. Et ça nous renvoie au fait que ce que nous sommes appelés, il me semble, à considérer comme le plus important, c'est quelque part de craindre, de respecter notre conscience et notre conscience devant Dieu. Martin Luther disait la chose suivante à propos de la conscience. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne puis ni ne veux m'en repentir, car il ne serait ni prudent ni salutaire d'agir contre ma propre conscience. Voilà ce que disait Martin Luther, et je crois que, il me semble qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'être droit avec sa conscience. Il n'y a rien de plus merveilleux, de plus extraordinaire, de plus réjouissant que de pouvoir chaque matin se lever, se regarder dans le miroir et de se dire, voilà, j'ai été fidèle à ma conscience. Je vis quelque chose de pas facile, mais j'ai été fidèle
à ma conscience. Je suis resté droit dans mes bottes. Je suis resté droit devant Dieu. Je crois que c'est vraiment quelque chose de... C'est une grâce extraordinaire que de pouvoir se dire ça et constater ça. Et craindre Dieu, quelque part, oui, ça nous renvoie à être avant tout préoccupés par le fait d'être et de rester fidèle à notre conscience. Et d'avoir cette joie de pouvoir rester toujours fidèle à notre conscience. Donc voilà. Quelque part, craindre Dieu, c'est relativiser toutes les craintes. Et c'est exactement aussi le sens de ce que nous lisons chez le prophète Ésaïe. Quand il parle, quand il dit au peuple de ne pas partager la peur que certains pourraient avoir. Il dit, vous ne partagerez pas ces craintes et vous n'en serez pas terrifiés. C'est le Seigneur que vous proclamerez saint. C'est lui qui sera l'objet de votre crainte et de votre terreur. Voilà, on voit bien que la crainte de Dieu libère de toutes les autres craintes. Et pour aller plus loin, quand on y réfléchit, peut-être que le fait de craindre Dieu, quelque part, ça nous renvoie au fait d'avoir confiance en lui. Ça renvoie au fait que nous avons confiance en lui. Ça renvoie au fait que nous croyons quelque part en son pouvoir. Pourquoi nous n'avons en fait pas à craindre, par exemple, de manquer d'argent, d'être moqué, de perdre des amis, d'avoir des difficultés? Pourquoi nous n'avons pas à avoir peur? Eh bien, parce qu'au fond, nous croyons que Dieu a le pouvoir toujours d'ouvrir une porte, de trouver une solution, de nous relever. Et voilà, je crois qu'on voit que la crainte de Dieu, c'est pas quelque chose qui doit nous pousser à la culpabilité, c'est pas quelque chose qui doit nous pousser à être déboussolé. Au contraire, c'est quelque chose de profondément libérateur. Alors bien sûr, je vais quand même devoir nuancer ce que je vous ai partagé pour le moment. Il y a quand même au moins 2 versets bibliques qui vont quand même un peu à rebours de ce que je viens de vous dire, de ce qu'on vient de partager. Le premier, c'est dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 15. Nous lisons: « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. » Donc voilà, l'apôtre Paul dit que finalement, la présence du Saint-Esprit en nous libère de la crainte, détruit la crainte qui est en nous. Et puis il y a un autre passage, encore plus fort sur ce point, je trouve, c'est dans la première lettre de Jean, au chapitre 4. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Je répète, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et là, on voit que ce que dit finalement l'apôtre Jean, c'est qu'il y a une incompatibilité entre la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Que si on a vraiment confiance en Dieu, que si vraiment on est animé par un amour pour Dieu et par le sincère respect et la sincère recherche de sa volonté, nous n'avons absolument aucune raison de craindre Dieu. Il me semble que quand on est enfant, on a tendance, c'est bénéfique et c'est nécessaire d'avoir peur de ses parents, d'avoir peur de la punition si jamais on fait une bêtise. Et puis, on grandit. On comprend que les limites que posent nos parents sont là pour notre bien, que nos parents nous aiment et qu'on peut leur faire confiance. Et on grandit aussi nous-mêmes en tant qu'enfants dans cette confiance qui fait qu'au bout d'un moment, on n'a plus besoin d'avoir peur de nos parents pour leur faire confiance et pour les écouter. Et je crois qu'avec Dieu, c'est un peu la même chose. Plus on a conscience de cet amour que Dieu a pour nous, plus on est libéré de la crainte. Et d'ailleurs, le Dieu que la Bible nous appelle à craindre, c'est quand même un Dieu qui a donné son Fils unique sur la croix pour nous et par amour pour nous. C'est pas un Dieu qui veut, avec nous, nouer et entretenir une relation de crainte. C'est un Dieu qui veut entretenir, nouer avec nous et nous permet de développer une relation d'amour et de confiance. Donc, effectivement, et je terminerai par là, bien sûr, l'amour libère de la crainte. L'amour pour Dieu détruit la crainte. Et évidemment que Dieu veut nous libérer de toutes les craintes, et y compris de la crainte de lui-même.
En effet, pourquoi devrait-on craindre un Dieu d'amour? Amen.